Salut tout le monde, je suis bien content de vous voir cette semaine parce que je veux vous présenter une artiste multidisciplinaire qui a pour nom Judith Boivin-Robert. Et ce soir, c'est son vernissage d'une nouvelle exposition qui a pour nom Cécile à la mémoire de, à la galerie du Viaduc, 5806 rue Saint-Laurent à Montréal. Alors, on va aller voir l'artiste pour une rafale de questions. All right. Salut tout le monde, nous revoilà présentement avec l'artiste que je voulais vous présenter, Judith. Wow. Premièrement, ça c'est la question que j'aime poser. Comment tu te vois d'un point de vue artistique? Comment tu te décris toi? Précisément, c'est peut-être un peu difficile, mais je dirais que ma formation de graphiste transparaît beaucoup. Donc, c'est sûr que c'est très graphique, c'est souvent schématisé. Souvent, je vais essayer de dépurer les choses aussi. On sent quasiment l'affiche, tu sais, dans ce que je fais. Je dirais que c'est figuratif, mais à la fois abstrait. C'est pas du réalisme, il n'y a pas de recherche de réalisme, mais c'est hybride. Il y a du figuratif et abstrait. C'est un petit mélange des deux. Est-ce que tu peux nous faire un bref historique de ton parcours artistique? Oui, disons que c'est ça, mes études, là. Ça part de longtemps. J'ai toujours dessiné. Ça sonne vraiment cucu, mais c'est vrai quand même. Depuis que je suis petite, c'était le dessin là, que j'aimais par-dessus tout. Après ça, même au secondaire, j'étais en concentration artistique. Je faisais art et communication, puis art plastique, vraiment concentrée. Après ça, j'ai choisi d'aller en graphisme au cégep et en design graphique à l'université. Fait que ça a été vraiment pas mal tout le temps ça, là, finalement. Puis après ça, c'est ça, j'ai toujours dessiné, puis même dans mon travail de graphiste, j'ai tout le temps essayé d'intégrer l'illustration puis le dessin le plus possible dans plein de projets. Je l'intègre beaucoup parce que ça fait vraiment partie du langage que j'aime exploiter. Ouais. Ce soir, ton exposition s'appelle Cécile à la mémoire de. Tu peux nous expliquer pourquoi? C'est un hommage, là, carrément. C'est ma grand-mère qui était quelqu'un de vraiment important pour moi, qui a été une personne très marquante, puis c'était une originale à sa façon, fait que c'était ma façon de rendre hommage à quelqu'un qui est décédé, mais aussi de faire une réflexion sur la démence, la perte de mémoire, la mort aussi carrément, la volonté de préserver les souvenirs qui se perdent finalement, un peu comme quand on meurt, mais on existe dans la mémoire des gens. Fait que là, déjà que les souvenirs avaient été altérés dans sa propre tête à cause de la maladie, ben là, je me suis dit, moi, j'aimerais ça au moins les faire exister, ne serait-ce que par le visuel, jusqu'à temps que ma propre mémoire me laisse tomber un jour. On le ressent vraiment, en plus, face aux œuvres, on le ressent vraiment. Merci. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi les techniques, les médiums que tu as utilisés pour ton exposition? Oui, moi, mon dada, c'est vraiment le pastel sec. Dans le fond, ce que j'aime, c'est le fait que c'est de la poudre, c'est un pigment sous forme de poudre. Je dessine avec mes doigts. C'est sûr que mes esquisses de base sont faites vraiment en crayon, très précises même, presque chirurgicales. J'essaie de dessiner du mieux que je peux. Mais après ça, la version au pastel est plus libre. Je fonctionne avec des pochoirs et des caches qu'on appelle. Fait que c'est ça, c'est ma technique, c'est comme ça que mais je vois aussi qu'il y a de la sculpture. Oui. C'est quoi pour toi ta technique préférée, ton médium préféré? Tu fais quand même de l'art visuel qui englobe énormément de choses. Oui, c'est vrai. J'essaie tout le temps, je tripe vraiment sur la... Je tripe sur la poudre. Je tripe vraiment sur la poudre, le pigment sous forme de poudre. D'ailleurs, j'avais déjà fait de l'acrylique, puis je m'en sortais plutôt bien. Mais maudit, j'avais pas ce côté-là où je faisais comme... J'étendais le pigment, la poudre, c'est un fini que j'aime. Puis même dans les sculptures, là, je me rends compte que j'aime aussi, j'ai tout le temps aimé ça, là, fabriquer des choses.
Mais même dans les sculptures, j'ai quand même essayé le plus possible de ramener ce médium-là à travers même les pièces qui sont en 3D pour faire un lien, mais aussi parce que j'aime ça naturellement, je peux m'exprimer rapidement. Puis c'est ça, mais j'aime aussi faire des choses en 3D. Je trouve ça intéressant. C'est comme un autre défi. C'est juste autre chose. Puis je trouve que c'est le fun parce que des fois on suggère des objets. Là, tout d'un coup, c'est comme si on les faisait vivre. On dit, regarde, cette affaire-là dans mon tableau, je vais le créer, il va exister. On le sent, on explore des médiums, mais en même temps, est-ce que tu aimerais explorer des nouveaux médiums éventuellement? Oui, mais ça, c'est complètement autre chose, mais même au cégep, je me souviens, je voulais faire un cours de soudure. Mais ça, c'est une chose que j'aimerais beaucoup explorer. C'est totalement autre chose. Ça doit être quand même très technique. Mais oui, d'être capable d'assembler des gros morceaux ensemble en métal, j'aimerais c'est quelque chose. J'aimerais ça. Oui. En tant qu'artiste, qu'est-ce que tu nous proposes? Est-ce que tu peux te classer dans un mouvement artistique ou c'est plus un cheminement, un projet personnel pour toi? Ou tu es capable quand même de te classer dans un mouvement? Parce qu'on sait qu'on essaie toujours de classer la musique dans un mouvement, les artistes dans un mouvement. C'est pas une question facile. Non, effectivement. C'est parce que maintenant, je trouve que, je sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on est rendu dans une ère où est-ce que tout est un peu hybride. Puis en tant qu'être humain, on a tellement exploré de choses au niveau de l'art aussi que, maintenant on est rendu aux performances, aux installations, aux modifications corporelles, aux expériences sur le corps sur des années, pour après ça l'exposer puis montrer les résultats de ça. C'est rendu vraiment poussé. Fait que moi, je suis vraiment pas là-dedans. Je ressens pas le besoin de performer. C'est bien plate de me regarder dessiner. Je vois vraiment pas qu'est-ce qui est palpitant. C'est très personnel aussi. J'ai comme une certaine pudeur. Là. Je veux pas me donner en spectacle, pas du tout. Puis ça me stresse aussi quand il y a quelqu'un qui me regarde. Là. Je vais rater mon dessin. Tu ferais pas du live art? Pas en tout. J'avais déjà eu un contrat pour ça. J'ai été testée. C'est de la merde ce que j'avais fait. J'étais vraiment comme, est-ce que je peux t'en faire un autre? Puis je capotais. Je parlais avec Normand Lester là, qui me jasait, puis j'essayais de faire mon affaire. J'étais là, c'est de la voix. Une chance qu'il était fin, il était adorable. Ça. Quelle mauvaise expérience. Moi, je pense que je fais juste des choses très graphiques. Il y a des choses qu'on reconnaît. Je pense que je fais du figuratif abstrait. Je pense que je fais des visuels graphiques avant tout. J'essaie de schématiser les choses. Puis je pense vraiment que j'ai une déformation professionnelle du métier que je fais. Je suis tellement habituée de schématiser des images. On dirait que j'aurais beau ne pas vouloir le faire, mais tu vois, tantôt, il y a des gens qui sont passés, puis graphiste, non, ça paraît, tu sais. OK, j'ai mon poignet. On peut pas enlever le métier de graphiste en nous. Non, puis j'ai l'impression qu'on fait l'exercice tellement souvent. Notre cerveau, il fait que ça à longueur de journée que ça me demande ça paraît. J'ai pas de. Je pense pas faire partie d'un mouvement précis. C'est le mouvement Judith. Exactement. Bon, c'est bon, j'adore. Ouais. Est-ce que tu pourrais me dire c'est qui tes influences ou tes mentors face à ton travail artistique? J'en ai pas un seulement, mais il y a des noms qui me viennent en tête, des choses qui m'ont vraiment marqué. Puis ça, c'est dans mon jeune âge, là, je dirais. Egon Schiele, c'est un illustrateur, il est mort super jeune. Je pense qu'il est mort, il fait partie des 27 ans. Je pense. Il est mort vraiment jeune. Puis lui, je trouve que ses dessins sont merveilleux. C'est tellement vivant, c'est très... les compositions sont belles, tout est un peu... les proportions sont étranges, mais c'est beau aussi. C'est un souvenir, tant qu'à moi. Quand j'étais jeune aussi, je dis pas que je fais des choses comme ça, parce que... Mais ça m'a vraiment marqué, Tamara de l'Empika. Ça m'avait vraiment marqué quand j'étais jeune. J'aimais beaucoup comment elle faisait. On sentait tellement les années 20, l'industrialisation, tout ça. Ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a les yeux, mais Toulouse-Lautrec. Mais j'ai vu aussi ses œuvres qui étaient plus personnelles ou juste des dessins, tout ça. Puis, plus du sketch. Ouais. Wow, vraiment, là, ça m'a vraiment fait quelque chose. J'ai trouvé ça merveilleux. C'est vraiment pas le même genre, mais Francis Bacon, c'est vraiment...
c'est fort. J'adore ça. Il y a un côté vraiment... ça vient me chercher émotivement. Ça me brasse vraiment. C'est des influences qui me viennent à l'esprit vite, comme ça. Je dois en avoir plein d'autres. Ouais. Non, mais c'est déjà un bon éventail de tout ça. Oui, quand même. Mais quand tu fais une exposition, je dirais pas tes influences, mais plutôt tes inspirations te viennent comment? Si on parle de cette exposition, Cécile à la mémoire d'eux, comment t'es venue ton inspiration? En fait, j'ai pas forcé bien fort. C'est juste que, tu sais, ma grand-mère était sur les derniers milles, puis je me suis mis à juste faire des croquis, puis jeter plein d'idées, de souvenirs, de choses qui m'avaient marqué quand j'étais jeune, puis il y en est venu à profusion, puis je me rendais compte aussi que c'était extrêmement thérapeutique. J'étais là, ouais, ça c'est bon. Ça me faisait du bien de les écrire, puis j'avais plein de choses visuelles qui me venaient en tête, fait que je me suis dit, on va chercher plus loin, puis j'ai ressenti besoin de faire un certain hommage à quelqu'un qui avait été important, fait que ça a été facile, tout de déferler, c'était vraiment très naturel, si je peux dire. Puis c'était très personnel aussi, ça m'a fait du bien. C'est toujours facile, l'inspiration pour une exposition, ou celle-là a été plus facile que d'autres? Celle-là était facile, parce que j'ai eu à rendre des idées, à conceptualiser des choses, des anecdotes, mais c'était tout du vrai puis de l'authentique, fait que c'était pas si forçant. Tandis que... Puis je dirais qu'en général, j'en ai beaucoup d'idées. C'est vraiment pas un problème. Moi, là, des affaires de... Ça m'a pris 6 mois, genre, c'est pas trop long. Si tu passes à d'autres choses, c'est atroce, là. Non, moi, ça me prend pas... Tu le penses et tu le fais. Oui. Puis souvent c'est assez vif dans mon idée, là. Je l'ai, puis je suis capable tout à fait de le rendre. Puis moi, je suis quand même assez... spontanée, mais impulsive. Okay. Puis il faut que ça se fasse en un certain temps. Après ça, c'est une purge. C'est pas vrai que je vais passer... non, je comprends très bien. Ça se passe là? Oui, vraiment. Fait que non, c'est ça, c'est efficace. Une très belle exposition en passant. Merci. Mais dans tous les œuvres que tu as présentées dans cette exposition-ci présentement, laquelle est ta préférée? Question difficile. Oui, c'est très difficile. Mais j'aime bien, on va la voir, là, mais c'est laquelle? Je pense que celle où... je sais pas si c'est ma préférée. OK, je vais dire 2 choses, OK? Ouais. Celle qui a une valeur sentimentale très forte. C'est bon. C'est le portrait de Cécile, parce que c'est elle, je la reconnais, puis en même temps, ça représente tout ce qu'elle est. On parle de la photo ou... Son portrait avec les souliers rouges sur la tête. Tu sais, c'est parce que ça résume un peu la personne qu'elle était. Fait que pour cette synthèse-là, puis le fait que je la regarde, puis je la reconnais, tout ça, oui. Pour quelque chose où je me suis surpris, que vraiment j'ai fait comme... ça, là, ça a vraiment fait du bien de sortir ça, là. C'est la Sainte Vierge avec la poignée du poêle à bois. Ça m'a fait du bien, enfin, de sortir ce fameux sujet. Puis j'étais contente de la façon dont je l'ai pensée. Elle était excellente aussi. Fait que, je dirais que c'est ça. Je sais que j'en ai eu 2, je n'ai pas eu juste un. Non, mais au moins dans 2 catégories, c'est déjà bon. Pour 2 différentes. J'accepte la réponse. Merci, c'est gentil. Toi, si tu serais la créatrice d'une œuvre connue, hyper connue ou peu connue? Non, en fait, la question, c'est que si tu pourrais être la créatrice d'une œuvre connue, laquelle tu choisirais? Salut, oui. Que je choisirais? Ça, c'est une méchante question. Pas une question facile, je sais. J'avoue, c'est peut-être quand pas même. l'œuvre ultime, mais ça a l'air niaiseux, mais je suis allée en Italie l'année passée, puis j'ai vu beaucoup de Caravaggio, puis Caravage. Puis il y en a un, c'était sur un bouclier, c'est une méduse, dans le fond, là, le visage tout apeuré avec les serpents. Ça, c'est une œuvre super connue, puis wow, celle-là, ça rentre au pas. Franchement,
le fait que ce soit sur un bouclier, le cri, il y a une force évidente là-dedans. J'aurais aimé ça, avoir fait ça. Oui. Très graphique aussi. Vraiment. Efficace. Ça vieillit très bien. Tu regardes ça n'importe quelle époque. Je comprends. Puis sur un bouclier, c'est fort. Ça fesse. Oui, vraiment. Une petite dernière. Est-ce que tu as des projets à long terme ou plutôt un projet rêvé artistiquement que tu aimerais réaliser? Oui, ben, je pense que j'aimerais beaucoup faire une autre expo, d'une part. J'aimerais ça faire des plus grands formats encore. Du grand format? Ah, vraiment gigantesque, que je ne vendrais pas. Puis, juste une autre où est-ce que j'explore encore plus le mélange abstrait et avec juste... Là, il y a beaucoup de figuratif, un peu d'abstrait. J'irai encore plus abstrait, un peu de figuratif. Ah, ok, ouais. Ça, je voudrais le doser récemment. Ben, c'est bien. Ouais, c'est ça. Écoute, moi, personnellement, j'ai adoré ton exposition. Merci, Christine. J'en ai acheté une parce que j'ai adoré ça. Alors, ben écoute, je te remercie beaucoup. Merci. J'espère que les gens vont venir à la Galerie d'art. Faites ça vite parce que quand vous allez écouter la vidéo, probablement que ça sera fini. Mais c'est pas grave. Écoute, on va faire un suivi sur l'artiste Judith. Merci. Alors, ben écoute, je me permets de t'embrasser. Bien sûr. Et oui. Et je te remercie beaucoup. On a passé une super belle soirée. Merci. Puis je vous remercie à vous autres aussi. Alors, j'espère que vous avez fait découvrir une nouvelle artiste. C'est mon but. Je vous dis ciao, à la prochaine. Bye!